Vous avez tous entendu parler de cette étude, qui repousse très loin la date probable de construction des pyramides. Ouais, merci Géo. Elle a été à la une de nombreux magazines, suite à la publication par son auteur, Alberto Donini. Nos chers pseudo-chercheurs se sont empressés de la relayer, et pour cause, elle abonde dans leur sens. Mais cette étude apporte-t-elle la preuve d'une construction beaucoup plus ancienne? Laissez-moi vous donner 10 points, permettant de remettre en question les conclusions de cette étude. Et pour une fois, allez jusqu'à la fin, pour ne pas passer pour des... Point numéro 1. L'analyse repose sur l'hypothèse d'une érosion linéaire dans le temps, bien que celle-ci puisse varier localement selon les conditions physiques et chimiques. Point numéro 2. Les pierres de revêtement des pyramides de Gizeh auraient été retirées en moyenne il y a environ 675 ans, mais les zones analysées semblent affectées par une érosion progressive, plutôt que par des dommages mécaniques. Point numéro 3. Le passage des piétons, beaucoup plus intense à l'époque moderne, a pu augmenter récemment le taux d'érosion et conduire à une sous-estimation de l'âge réel. Point numéro 4. Un climat ancien plus humide que l'actuel aurait pu accroître l'érosion passée et ainsi entraîner une surestimation de l'âge des structures. Point numéro 5. La pluie acide, phénomène essentiellement moderne, a probablement accéléré l'érosion récente et introduit une incertitude supplémentaire dans les calculs. Point numéro 6. La forte variabilité de l'érosion au sein d'un même bloc de pierre rend les mesures délicates et nécessite de larges marges de tolérance. Point numéro 7. Le recouvrement temporaire des surfaces par du sable ou d'autres roches a pu réduire l'action des agents érosifs à certaines périodes. Point numéro 8. Comparer l'érosion de surfaces issues d'une même carrière permettrait d'intégrer les différences de résistance des roches dans le calcul de l'âge. Point numéro 9. La méthode REM utilise le rapport entre deux érosions, mesurées sur un même bloc pour estimer l'âge, indépendamment du mécanisme exact d'érosion. Point numéro 10. En raison des nombreuses incertitudes, le REM ne fournit pas une date précise, mais l'ordre de grandeur de la période de construction, bien que renforcé par une analyse statistique. Vous l'aurez compris. Les reproches que l'on peut faire à cette étude sont suffisamment nombreux pour que l'on puisse la remettre en question. Mais ces 10 points ne sont pas de moi. Ce sont des remarques faites par l'auteur lui-même, au chapitre 7 de son étude, intitulé « Principes fondamentaux de la méthode REM et facteurs d'incertitude ». Mais une question reste en suspens. Doit-on publier une étude, fût-elle préliminaire, avec autant de points permettant de la remettre en question, de l'aveu même de son auteur? En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir gêné nos pseudo-archéologues, chercheurs en véritude, qui se sont rués dessus, attirés par les titres de la presse, mais sans prendre le temps de la lire. Ah bah bravo Julie, Michel et Patoche.